Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce nouveau smartphone. Il s'agit du Sony Xperia Pro I, avec le I de imagerie. C'est vraiment un smartphone qui est absolument bluffant pour la partie technique, notamment sur la captation photo et vidéo. Et ce smartphone est un smartphone absolument élitiste. En effet, celui-ci est commercialisé actuellement à partir de 1799 € en France. C'est donc un produit qui n'est pas destiné à tout le monde, clairement. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont passionnés de photographie, de montage photo et vidéo, c'est un outil absolument incroyable. Et je tiens sincèrement à remercier Sony France de me permettre d'y accéder. C'est un produit qui est relativement rare. C'est bien sûr un produit qui est également très cher. Du coup, j'ai été vraiment super content quand ils m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient un exemplaire pour moi pour que je vous fasse une petite présentation sur ma chaîne. C'est un produit que j'avais déjà détaillé par le passé sur mon compte Twitter et Instagram, avec notamment la mise en avant de la partie technique. Et ayant fait énormément de photographies avec un boîtier réflexe, je suis bien sûr tout naturellement super attiré par ce type de technologie. Alors au niveau du coffret, on va pas juger un petit peu l'état, forcément c'est un produit destiné à la presse et aux youtubeurs, donc il a pas mal voyagé. Quoi qu'il en soit, sur la face avant, on voit bien sûr le logo du constructeur, Sony, on voit bien sûr l'appellation complète, c'est donc le Xperia Pro I et non pas Pro One. Et au dos de la boîte, on retrouve quelques informations techniques, mais ça, comme d'habitude, j'y reviens lors du déballage. À l'intérieur du coffret, vous aurez bien évidemment énormément de notices et de documentation liées à la garantie de ce smartphone. Alors rassurez-vous, même si ce produit peut être un petit peu d'un aspect professionnel, ça reste un smartphone qui tourne nativement sur Android et qui fonctionne comme n'importe quel autre smartphone. N'y voyez pas des complexités d'utilisation, que ce soit par rapport à son appellation ou alors par rapport à son placement tarifaire, ça reste un smartphone tout à fait ordinaire. Au niveau des accessoires, vous aurez droit également à un bloc chargeur plutôt costaud d'une puissance de 30 watts. Il faut savoir que ce smartphone embarque une batterie de 4500 mAh, comptez grosso modo 30 ou 35 minutes pour passer de 0 à 50% grâce à ce bloc chargeur fourni d'origine en connectivité USB Type C. Bien évidemment et fort heureusement, vous aurez droit également à un câble de chargement USB Type C vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Point intéressant sur ce smartphone, notamment pour un produit commercialisé en 2022, vous aurez encore droit à des écouteurs intra-auriculaires de très bonne qualité. Et ce smartphone embarque toujours une prise mini jack 3.5, c'est d'ailleurs un point assez cher à la fabrication des smartphones Sony. Du coup, sur cette version, aucun problème, vous pourrez bien sûr brancher vos écouteurs en filaire. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone commercialisé à 1799 €. Je vous propose maintenant de découvrir le smartphone et sa fiche technique. Voici mesdames et messieurs le Sony Xperia Pro I, c'est un smartphone qui respire la qualité, les matériaux choisis sont absolument qualitatifs, l'assemblage est vraiment excellent, et le feeling avec le smartphone lors de la première prise en main est vraiment très agréable. Ça reste bien évidemment comme la plupart des smartphones Sony, un produit en 21/9 au niveau de son format, ce qui en fait un produit plutôt étroit mais également plutôt long. Certains aimeront, certains n'aimeront pas, quoi qu'il en soit, l'ergonomie est vraiment excellente pour un écran de 6,5 pouces. Au dos du smartphone, on retrouvera bien évidemment une belle coque en verre avec un traitement matifiant plutôt réussi. Sur le bas de la coque, vous aurez toutes les informations de certification avec l'appellation du modèle, c'est donc le Xperia. Vous retrouverez également le logo du constructeur et bien sûr toute la partie photo intégrée au centre du smartphone. Sincèrement, l'intégration est vraiment réussie, c'est vraiment très original et ça respire la qualité. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un smartphone ultra haut de gamme et axé photographie. La partie photo justement, parlons-en parce que ce smartphone c'est vraiment l'un des meilleurs produits disponibles actuellement sur le marché si vous êtes un fan de photographie et surtout si vous souhaitez accéder aux paramètres d'ouverture, de temps de pause, réglage des ISO, réglage également de la focale, etc. C'est vraiment un produit qui est clairement destiné à la photographie. On est vraiment très éloigné de l'interface qu'on peut retrouver sur un iPhone 13 Pro par exemple. Là c'est vraiment destiné aux gens qui s'y connaissent et qui veulent peaufiner au maximum les réglages de leur photographie. Du coup, le capteur principal est un capteur de 12 mégapixels avec une optique à ouverture f2 variant jusqu'à ouverture f4. Vous avez que deux choix d'ouverture, donc f2.0 ou f4.0. Il s'agit d'une focale de 24 mm avec bien évidemment une excellente stabilisation optique. L'optique est également extrêmement qualitative, c'est un objectif Zeiss Tessar T avec une bonne stabilisation comme je l'ai dit juste avant, bref, la partie optique et capteur est vraiment excellente. Et bien sûr, l'énorme particularité de ce smartphone, notamment par rapport à ce capteur principal de 12 mégapixels, c'est qu'il s'agit en réalité d'un capteur Exmor RS de 1 pouce,
Cependant, la petite déception par rapport à l'utilisation d'un capteur 1 pouce, c'est que ce capteur Exmor RS, normalement, a une définition de 20,1 mégapixels. C'est d'ailleurs la définition qu'on peut retrouver sur un capteur de Sony RX100, donc un appareil photo compact professionnel vendu par Sony. Mais pour ce smartphone, et dans un souci bien sûr de compacité et d'intégration, on utilise uniquement 60% de la superficie de ce capteur. C'est donc pour ça que ce smartphone n'a qu'une définition de 12 mégapixels en utilisant pourtant un capteur de format 1 pouce. Du coup, c'est un petit peu dommage parce que ça casse un petit peu bien évidemment la mise en avant de l'utilisation d'un smartphone avec un capteur 1 pouce qui est quelque chose de révolutionnaire, même si Panasonic a déjà proposé par le passé un smartphone équipé du même type de capteur, ce qui fait qu'au final le capteur n'a pas une superficie vraiment supérieure à ce qu'on peut retrouver sur un Galaxy S21 Ultra par exemple. Cependant, les photosites sont bien plus grands, ce sont en effet des photosites de 2,4 microns, ce qui veut dire bien sûr que ce smartphone sera bien meilleur en cas de faible luminosité, celui-ci aura moins besoin de monter en ISO et de créer du bruit numérique sur les photos, et ça apportera quand même une photographie plus professionnelle avec des nuances de couleurs, etc. beaucoup plus agréables, et un flou d'arrière-plan naturel, donc un bokeh un petit peu plus intéressant que sur un autre smartphone haut de gamme. Et l'autre particularité sur ce capteur, c'est que le diaphragme a deux positions, donc une ouverture à f2.0 ou à f4.0 en fonction de la situation pour laquelle vous allez faire une photo. Le second capteur photo est un capteur photo de 12 mégapixels, là encore, c'est une optique téléobjectif, donc 50 mm avec une optique à ouverture f2.4 et une excellente stabilisation optique encore une fois, les résultats sont vraiment bons, et on peut vraiment saluer le traitement de l'image qui pour le coup est absolument naturel et totalement fidèle à la réalité, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui sur les smartphones, notamment sur un smartphone équipé d'un écran OLED. En effet, si vous utilisez au quotidien un Samsung ou même un iPhone 13 Pro, etc., vous avez tendance à avoir des contrastes qui sont accentués, des couleurs qui sont exagérément saturées. Bien sûr, ça flatte l'œil, bien sûr, ça fonctionne bien sur les réseaux sociaux, etc. Quoi qu'il en soit, Sony a vraiment une patte experte dans le traitement de la photographie. Donc même si de prime abord la photo semble un petit peu pâle et pas forcément très aguicheuse pour les yeux, ça en fait des photos ultra fidèles qu'on pourra bien sûr retravailler ensuite par des logiciels. Et croyez-moi, le piqué et les détails sont clairement au rendez-vous. Le troisième capteur photo est encore une fois un capteur de 12 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle avec une focale à 16 mm et un diaphragme à ouverture f2.2, et à mon sens, il s'agit du meilleur capteur équipé d'une focale ultra grand angle que j'ai pu voir sur un smartphone depuis bien longtemps. Les résultats sont vraiment bluffants, les contrastes sont bien gérés, le piqué est homogène sur toute la surface de la photographie, bref, c'est vraiment un excellent capteur ultra grand angle, très utile pour faire des photos de paysages, de monuments, notamment si vous n'avez pas assez de recul. Et enfin, le quatrième et dernier capteur photo est un capteur TOF, donc Time of Flight 3D. C'est un capteur qui va bien sûr permettre de définir en fait la distance entre l'appareil photo et le sujet pour vraiment délimiter un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet le plus précis et le plus progressif possible. Et ce capteur TOF 3D a une définition de 0,3 mégapixels, mais bien évidemment, il ne sert pas à capter directement une photographie. Pour la partie vidéo, c'est encore une fois excellent. Bien évidemment, à 1800 €, on est en droit d'attendre des excellentes performances en photographie et en vidéo. Vous avez donc la possibilité de filmer en 4K à 24, 25, 30, 60 et 120 images secondes avec ce smartphone, avec encore une fois une excellente stabilisation optique et électronique 5 axes. C'est vraiment du coup un vrai bon smartphone pour faire du montage photo et vidéo. Sur la face avant, on retrouvera un petit capteur photo de 8 mégapixels, c'est une focale de 24 mm avec une optique à ouverture f2. Même si sur le papier la résolution est un petit peu faible, croyez-moi, les photos sont vraiment bien réussies et le traitement est vraiment naturel. Sur la tranche du smartphone qui offre un design assez original, on retrouve bien évidemment le bouton de contrôle volume plus et moins. Vous retrouverez également le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes, celui-ci fonctionne très bien et en plus il tombe parfaitement sous le doigt. Vous retrouvez également un bouton qui permet d'accéder directement à la vidéo professionnelle, ça c'est vraiment un point intéressant et encore une fois Sony est un des leaders dans le traitement et la prise de photos et vidéos. Et bien sûr, le gros point fort pour un smartphone axé photographie, c'est ce déclencheur physique avec un petit traitement antidérapant. Ce déclencheur physique a deux positions, bien sûr une pour faire la mise au point et la seconde pour déclencher. On a vraiment un petit feeling d'appareil photo compact. Sur la tranche inférieure du smartphone, vous retrouverez la connexion USB Type C et un microphone extérieur. Et sur la tranche opposée, vous avez une petite zone pour mettre une Dragon et on retrouvera également le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre une carte nano SIM compatible 5G et une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Et pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouve la célèbre prise mini jack 3.5 ainsi qu'un microphone extérieur. Au niveau de la restitution sonore, c'est encore une fois excellent, ce smartphone est donc très bon en photo, vidéo, affichage et également son. Vous retrouverez deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos qui sont vraiment immersifs, le son est vraiment très bon, beaucoup de basses, une belle restitution, ça englobe vraiment. Quand on regarde une vidéo, c'est vraiment très immersif. Et bien sûr, la pièce maîtresse de ce Sony Xperia Pro I, c'est son superbe écran de 6,5 pouces, technologie OLED, définition 4K. C'est donc du 3840 par 1644 pixels, soit 643 pixels par pouce.
Un format 21/9, c'est donc un smartphone plutôt étroit mais également plutôt long, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. Bref, c'est vraiment un smartphone qui coche toutes les cases des derniers smartphones ultra haut de gamme. Une fois qu'on a démarré bien sûr le smartphone, on tombe sur ce superbe écran. Comme je l'ai dit, c'est de l'excellent écran OLED, donc une belle dalle, des contrastes infinis, des couleurs vraiment très agréables mais également très justes, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mauvais côtés de l'AMOLED ou de l'OLED. Les couleurs sont vraiment très bien calibrées, on peut vraiment faire ce que l'on souhaite en termes de paramétrage d'écran pour avoir un écran ultra fidèle pour faire du bon traitement photo et vidéo. Alors je vous l'accorde, ça fait encore un petit peu bizarre en 2022 de retrouver des bordures comme ça sur le haut et le bas de l'écran, quoi qu'il en soit. L'ergonomie reste malgré tout excellente et le smartphone est plutôt bien équilibré. Même pour un poids de 211 grammes, je trouve qu'il est vraiment très agréable en main et l'ergonomie est vraiment excellente. Au niveau des performances, il n'y a absolument rien à redire sur ce smartphone. On retrouve un excellent processeur Qualcomm Snapdragon 888 en version 5G, un GPU Adreno 660, 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage, avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui est vraiment très sympa. Au niveau de l'autonomie, c'est encore une fois très bon sans être excellent. Sony a toujours eu du mal à avoir des smartphones ultra endurants. On retrouve une belle batterie de 4500 mAh, 0 à 50% en 30 minutes grâce au bloc chargeur de 30 watts fourni d'origine. Après, la petite astuce, bien sûr, si vous souhaitez allonger l'autonomie de ce smartphone, c'est de basculer l'écran en 60 Hz, qui est d'ailleurs le réglage de base, plutôt que de basculer en 120 Hz. Forcément, c'est très énergivore et ça consomme pas mal d'autonomie. Après, pour ma part, je suis quand même maintenant habitué au taux de rafraîchissement à 100 Hz, donc je préfère le rebrancher tous les soirs plutôt que de perdre en fluidité au niveau de l'écran. Au niveau de la connectivité, c'est bien sûr complet, 5G, Bluetooth en version 5.2, Wi-Fi en version 6, module NFC, bref, rien à redire encore une fois sur ce point-là. Et enfin, à 1800 €, on espère également avoir un smartphone plutôt résistant. Et bien pour le coup, ce smartphone est bien évidemment étanche avec une certification IPX5 et IPX8, et une résistance également à la poussière avec une certification IP6X plutôt agréable. Donc vous l'aurez compris, ce smartphone coche absolument toutes les cases, rien ne lui manque je trouve. Au niveau de l'interface, ça fonctionne bien sûr très bien, c'est très vif, très véloce, forcément la partie technique est absolument ultra performante, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité et le haut de gamme. Il tourne nativement sur Android en version 11, bref c'est vraiment un produit qui est super agréable en utilisation, l'ergonomie est vraiment très bonne, que ce soit l'ergonomie du produit ou l'ergonomie de l'interface. Et bien évidemment la particularité de ce smartphone, c'est sa partie photo qui est absolument bluffante. Si vous utilisez au quotidien un compact Sony RX100 ou un bridge RX10, etc., on a vraiment l'impression d'utiliser ce type de produit. En mode full manuel, vous aurez accès à l'entièreté des réglages et c'est vraiment super agréable, que ce soit l'ouverture du diaphragme, l'accès aux différents téléobjectifs, vous pouvez bien sûr également jouer sur le temps de pause de la photographie, régler les ISO, régler la balance de blanc, bref, c'est vraiment extraordinaire je trouve sur un smartphone. Et je trouve qu'on a sincèrement l'impression d'avoir un appareil photo professionnel dans les mains. Au niveau des résultats, alors bien évidemment ça peut choquer ceux qui ont l'habitude d'utiliser des smartphones comme on a tous l'habitude de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont tendance un petit peu à saturer les couleurs, à exagérer les contrastes, etc. Là on a vraiment une photo qui est fidèle à la réalité, donc pour le coup, même si c'est un écran OLED, on peut être un petit peu déçu entre guillemets du résultat, mais rassurez-vous, la qualité est vraiment extraordinaire. Les détails sont vraiment nombreux, très croustillants, la fidélité au niveau des détails et des couleurs est vraiment excellente. Et je trouve que le piqué est également bluffant, celui-ci est vraiment homogène sur toute la photographie. Bref, l'expérience photo et sa prise en main est vraiment extraordinaire, je trouve, c'est assez intéressant. Voilà pour la vidéo de déballage de présentation du Sony Xperia Pro I, un smartphone, je le rappelle, commercialisé à 1799 € qui embarque une partie photographique et vidéo absolument bluffante. Alors même si bien sûr le capteur de 1 pouce est amputé et utilisé seulement à 60% de sa superficie, soit 12 mégapixels, ce capteur a au moins la particularité d'offrir des photosites de 2,4 microns, c'est-à-dire que c'est un smartphone qui sera très bon en cas de faible luminosité. Pas besoin de monter en ISO, pas besoin de créer des photos avec du bruit numérique, etc. Et si vous couplez ce capteur de 1 pouce, même s'il n'est pas utilisé à 100%, avec l'interface photographique professionnelle, le diaphragme qui est également modulable de f2 à f4, et également la partie avec son déclencheur physique, ça en fait un smartphone qui offre une expérience photographique absolument bluffante. Et je pense qu'il remplit parfaitement sa mission, et même si 1799 € c'est un petit peu élitiste, au vu de toute la technologie embarquée sur ce smartphone, c'est totalement justifié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce que vous êtes prêt à mettre une telle somme d'argent dans un produit comme celui-ci? Pour ma part, je suis vraiment content du chemin fait par Sony, parce qu'il y a quelques années c'était un petit peu compliqué, leur smartphone n'était pas forcément au point, surtout sur la partie photo, batterie, autonomie, etc.
Et là, ça fait quelques smartphones que je teste, et bien le résultat est absolument bluffant et je suis vraiment très content de retrouver cet acteur majeur de la photo et vidéo sur le marché du smartphone. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci bien sûr à Sony France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.